Tout a commencé en 1999 avec une idée, construire un avion. Mais pour le luthier Kuno Schaub et Isidor von Arx, il ne s'agissait pas de construire n'importe quel avion, mais un modèle ancien, rare et historique. Après mûre réflexion, ils décidèrent de reconstruire un chasseur français, le Nieuport 23C1. Ce choix avait également un lien avec la Suisse et même avec la région où résident les initiateurs du projet. Entre 1917 et 1921, les troupes aériennes suisses possédaient 5 appareils de type Nieuport 23C1. L'avion numéro 604 était piloté par le premier lieutenant Oskar Bieder, instructeur en chef des troupes aériennes, et c'était aussi son appareil préféré. Par ses exploits pionniers, notamment la traversée des Pyrénées le 24 janvier 1913, ou encore le vol de Berne à Milan au-dessus des Alpes le 13 juillet 1913, Bieder était devenu une légende de son vivant. Décider de construire un avion de 1917 est une chose, réunir la documentation nécessaire pour le réaliser en est une autre. Ce fut une tâche longue et difficile. L'équipe trouva d'abord des informations dans plusieurs numéros de la Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschifffahrt de 1917. L'ingénieur Rosenthal y avait publié des plans à l'échelle 1/5 d'un Nieuport 17 qu'il avait mesuré après sa saisie. Comme les modèles Nieuport 17 et 23 sont identiques à l'exception du support de la mitrailleuse et du tambour de munitions, ces plans servirent de base au projet. Un autre voyage les mena, en hiver 2000, au Musée royal de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles. Là, ils purent mesurer et photographier un Nieuport 23 original démonté. Ils découvrirent aussi une liste de pièces détachées et des plans provenant d'Aermacchi à Varèse, un constructeur sous licence des avions Nieuport. Kuno Schaub et Isidor von Arx se rendirent également aux archives de Paris-Le Bourget où ils trouvèrent d'autres documents utiles. Les Nieuport 23C1 étaient équipés de moteurs rotatifs Le Rhône. Dès le début, les deux initiateurs tenaient à utiliser des moteurs originaux pour leurs répliques, malgré les nombreux avertissements concernant les difficultés liées aux moteurs rotatifs. Les avions de la collection Jean Salis et de la Shuttleworth Collection prouvent qu'il est tout à fait possible de remettre en état ces moteurs anciens et de voler avec, explique Kuno Schaub. Des moteurs Le Rhône des types 9C et 9JB furent retrouvés en Suisse, en Europe et aux États-Unis, mais ils nécessitaient tous une restauration préalable. Dès le départ, il était clair que les appareils devaient être reconstruits en taille réelle et avec un maximum de fidélité aux détails d'origine. En fait, nous faisons une construction sous licence, simplement avec un siècle de retard. Le projet prévoyait la construction de 3 exemplaires. L'effort initial étant si important, il devenait économiquement avantageux de construire 3 avions, le 3e étant quasiment gratuit. Les travaux commencèrent avec les éléments des ailes. Les nervures et les longerons furent fabriqués et assemblés. Les 2 ailes principales supérieures furent reconstruites à l'identique de celles conçues en 1917. Les ailes inférieures, qui ne comportaient qu'un seul longeron selon la configuration sesquiplan typique des Nieuport, furent renforcées par un longeron auxiliaire pour des raisons de sécurité. On savait que les ailes inférieures avaient tendance à vibrer puis à se briser à grande vitesse. L'ajout de ce second longeron ne modifie pas la structure d'origine. Les mâts d'ailes en V sont en épicéa, crus à l'intérieur et renforcés par des bandes de coton. L'empennage fut construit en tubes d'acier soudés, exactement comme sur les plans d'époque. Le fuselage fut ensuite assemblé sur un gabarit. Les longerons longitudinaux et les cadres sont uniquement maintenus ensemble par des câbles tendus. Le fuselage du Nieuport possède un dos arrondi, recouvert d'un panneau préformé en oukoumé avant d'être entoilé. La plaque de marche du longeron inférieur gauche est en aluminium. Lors des essais, les constructeurs remarquèrent pour la première fois que les bottes de Bieder étaient probablement plus étroites que les chaussures d'aujourd'hui. Le capot moteur fut façonné en aluminium à l'aide d'un moule spécialement construit en bois. Avant l'entoilage, la structure dut subir un test de charge exigé par l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile. Les ailes furent chargées avec 2 tonnes de sable, simulant une force de plus 3,8 G en vol.
Les câbles d'acier retenant toute la structure furent également testés et supportent jusqu'à 4 fois la charge maximale de plus 3,8 G. L'entoilage du premier Newport commença en mai 2017, en débutant par la gouverne de direction. Du coton de haute qualité fut utilisé, collé et cousu sur la structure avant finition. Pour les ailes, le tissu fut cousu autour du bord d'attaque, du bord de fuite, des extrémités, ainsi que sur toutes les nervures. Avant l'installation des moteurs sur les avions, Isidor von Arx et Kuno Schaub durent prouver à l'OFAC que ceux-ci fonctionnaient correctement et qu'ils en maîtrisaient la manipulation. Les moteurs furent testés à plein régime sur des bancs d'essai. Le montage des premiers et deuxièmes appareils s'est déroulé sur les aérodromes de Grange, Grenchen et Langenthal. Le contexte historique nous a incroyablement motivés pendant toute la durée du projet, de 1999 à 2025, confie Isidor von Arx. Le point culminant du projet fut le premier vol du premier Newport terminé le 21 octobre 2020. J'étais très concentré mais bien préparé. J'ai tout revérifié encore et encore, raconte Isidor von Arx, heureux que tout se soit déroulé comme prévu. Le vol inaugural du deuxième exemplaire eut également lieu avec succès, le 28 mai 2024. Yeah! À ce jour, 2 des 3 exemplaires prévus ont été achevés et sont en état de vol. Le troisième existe sous forme de kit préfabriqué et peut être acquis.